Il sonnait 16h35 cet après-midi du mardi 23 septembre 2025. Sans tambour ni trompette, le président de la République descend sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction. Loïc Berhounov-Lavonou, le président de l'Assemblée nationale, l'attendait à l'accueil. Une présence qui visiblement enchante Patrice Talon. L'Assemblée nationale étant le maître d'ouvrage, avec l'assistance du gouvernement à travers le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, autant dire que c'est toute la maîtrise d'ouvrage qui est représentée au plus haut niveau au pied de cet arbre à palabres, une merveille architecturale qui abritera la représentation nationale et qui enrichira le patrimoine de la ville de Porto Novo. Charlemagne Akoti, le maire de la ville, est d'ailleurs aussi présent pour cette descente. Tout comme Kéré Architecture, le maître d'œuvre, et la société immobilière et d'aménagement urbain Simo, le maître d'ouvrage délégué, les autres entreprises associées étaient là pour rendre compte du niveau d'avancement du chantier. Dès le premier regard posé sur le bâtiment qui culmine dans le ciel de la capitale, l'attachement du chef de l'État à la bonne finition des travaux était perceptible. Loin de se contenter d'une vue d'ensemble du cœur de ce chantier, Patrice Talon et Loïc Berhounov-Lavonou entraînent les responsables des entreprises au plus près de l'ouvrage. Sur le parcours, les projections de la finition du chantier sur des présentoirs sont confrontées à la réalité que dégage l'état des lieux. Pour ne perdre de vue aucun détail, c'est le président de la République qui a gardé l'allure de ce tour du propriétaire. À chaque arrêt, ses remarques. Du badigeon au revêtement du sol. Chaque élément composite de ce projet en finition avait l'attention du président Patrice Talon. Les entreprises devraient justifier et soutenir la pertinence de chaque choix fait. Elles auront compris des observations du locataire du palais de la Marina qu'elles avaient en face un fin connaisseur des intrants qu'elles utilisent. Du plancher au sommet, rien n'échappe à l'attention de ce visiteur particulier. Ça là? Oui. C'est sûr, hein? Oh, ouais. C'est dans les branches de cet arbre à palabres que nichent les bureaux des députés. Au dernier étage, un bureau type est aménagé pour donner une idée concrète de ce que pourraient être les bureaux qu'occuperont les députés. À son balcon, ce sont des pans entiers de la ville de Porto Novo qui s'offrent au regard des occupants à travers des baies vitrées. Un balcon protégé par des garde-fous permet de prolonger la contemplation hors du bureau. L'aménagement du cadre de vie environnant en ferait une carte postale. Des instructions sont alors données par le chef de l'État pour que tout soit assaini afin que l'environnement n'offre aucun contraste à la majesté du joyau. D'autres observations du président de la République et du président de l'Assemblée nationale sont à prendre en compte par les entreprises pour la suite des travaux. En un peu plus de 2 heures d'horloge, le tour du bâtiment central et des bâtiments connexes est fait. La visite s'achève en toute convivialité entre Patrice Talon et Loïc Berhounov-Lavonou. Comme à l'entame. Merci. Nous nous sommes donnés tous comme deadline le 30 novembre 2015 pour achever la majorité des travaux. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu un relâchement. Dû au fait que les entreprises ne disposent pas de personnel qualifié pour faire le travail. C'est ça le problème. Et comme vous l'avez dit que cet ouvrage-là serait réalisé par des Béninois, conçu par des Béninois, réalisé par des Béninois. Je demande à ce qui n'est pas, je m'excuse, Excellence Monsieur le Président, des Boko Haram parmi nous. Je m'excuse de le dire, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui pensent nous accompagner alors qu'en réalité ils ne nous accompagnent pas. Ils font tout pour bloquer le processus. Et par conséquent, j'ai dû mettre en place maintenant un comité de veille pour suivre le travail réalisé par chaque entreprise chaque jour. Et qu'on me notifie pourquoi on n'a pas pu atteindre l'objectif de la journée. Ça nous permet de marquer à la culotte chaque entreprise et de les dénoncer à tout moment. Monsieur le Président de la République, soyons honnêtes, soyons sincères.
le délai du 30 novembre qu'on avait prévu ne sera pas tenu. Vous êtes un militaire. Vous êtes militaire, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas terminer. Vous êtes militaire. Vous me parlez en termes militaires. Je suis le chef suprême des armées. Vous dites, président, ça va se faire. Le 30 novembre, ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, je vais vous rétrograder.